turn on my boat, turn on my boat. Dirty fingers, DJ DX. Il était une fois la Kawasaki Ninja 250, une grenouille qui voulait se faire aussi grosse que les hypersportives. Un 300 cm3 bénéfique pour la nouvelle version de cette micro-sportive. Alors comme vous avez pu le constater, c'est que ça emmène fort, hein. Le bicylindre est vaillant, il est rageur, il est puissant, et l'on appréciera de pouvoir utiliser le mode éco du moteur signalé sur l'instrumentation, lequel indique que l'on est en train de réaliser quelques économies de carburant. S'il est discret derrière les carénages, le bicylindre vertical à refroidissement liquide de la Ninja 300 est un régal faisant son petit effet dès que l'on tourne la poignée. Les 296 cm3 sont bien présents, tout comme les énergiques 29 kW. Le volumineux échappement typé hyper sportif Kawasaki donne lui aussi de la voix, même si ce n'est pas tout à fait celle que l'on attend d'une sportive. Le bloc comporte un compte-tours à aiguille et propose un compteur de vitesse digitale, tout comme l'odomètre et les 2 trips journaliers, ainsi qu'une jauge à essence. Une montre est aussi de la partie. Il manque simplement un indicateur de rapport engagé. L'identité visuelle de la lignée Ninja tient à cet avant acéré et ce double optique caractérisant les ZX6 et ZX10R. L'éclairage puissant est un plus, tout comme l'allumage du feu de route venant illuminer le deuxième optique. À l'arrière, le feu fait aussi son petit effet. Pari réussi, niveau design. Chapeau les artistes. Côté freinage, le simple disque de 290 mm de diamètre à l'avant est de type pétale, autant pour le look que pour l'efficacité. Il est associé à un étrier à 2 pistons. Le disque arrière de 220 mm de diamètre, en pétale aussi, est pincé par un étrier à 2 pistons. Ce freinage peut d'ailleurs être complété en option par un ABS Nissin, performant, compact et léger, facturé 600 €. On a un freinage, comme vous allez le voir, impeccable. Même s'il n'y a qu'un seul disque à l'avant, il est capable de soulever l'arrière lorsqu'on fait preuve de puissance sur le levier. Il faudra juste prendre le coup de main au niveau de l'embrayage, lequel n'est pas réglable et embraye tardivement. Pas grand chose donc à reprocher à cette Ninja 300, si ce n'est donc une position de conduite plutôt en appui sur les poignets et donc relativement sportive. Avec 172 kg tout plein fait, la Ninja 300 rappelle qu'elle dispose d'un cadre périmétrique en acier haute densité, des jantes légères et une architecture solide. Le réservoir de 17 litres est accueillant pour les jambes et de bonne forme. Les 2 demi-guidons coiffent les tubes de fourche, qui n'est du coup pas réglable. Le très bon mono-amortisseur arrière est quant à lui réglable en précontrainte sur 5 positions. Il n'est par contre pas facile d'accès. La béquille latérale est la seule disponible, sportive oblige. La selle à 785 mm de haut permet de poser facilement les pieds au sol. Le conducteur peut reculer sur la selle ferme pour trouver un peu de confort. Le passager est pour sa part perché sur sa selle, il bénéficie par contre d'amples repose-pieds et des poignées insérées dans la coque arrière. De quoi passer de bons moments à 2 en selle. Même si sportive de ligne et de comportement, la Ninja 300 n'oublie pas les aspects pratiques. 4 crochets permettent d'arrimer des tendeurs et le coffre sous la selle est astucieux. Il propose 2 compartiments séparés par une cloison inclinable. En haut, un petit bloc disque ou des papiers. En dessous, de la place pour un U ou un bloc disque. On aime. La Ninja 300 n'est pas qu'une belle petite sportive, misant tout sur son look. Elle est aussi et surtout très performante grâce à son moteur enthousiasmant, mais aussi sa partie cycle saine, étonnamment maniable. Certes, il ne faut pas lui demander la lune en vitesse de pointe, mais avec 170 km/h compteur sur circuit, elle offre largement de quoi s'amuser et se faire plaisir. Elle demande même du tact et du doigté pour se livrer complètement, donnant d'excellentes sensations. Rouler à 100 à son bord, c'est un peu comme flirter avec les 200 sur une sportive 4 cylindres de 600 cm3. C'est une grenouille qui n'hésitera pas à faire des sauts de puce en ville, mais elle n'hésitera pas non plus à vous emmener beaucoup plus loin.
et à vous ouvrir les portes, pourquoi pas des circuits, si vous choisissez de la chausser autrement qu'avec les pneumatiques IRC fournis d'origine, lesquels sont un petit peu durs et n'offrent pas toujours un feeling satisfaisant. Impressionnante la petite verte.